Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, votre magazine de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. Vous ne m'avez pas entendu la semaine dernière et pour cause, nous avons enchaîné les salons et congrès. Et oui, nous étions exposants au salon de la copropriété et présents au congrès de la FNAIM. Et pour compléter le tout, vous n'êtes pas sans savoir que la loi Elan a été promulguée au journal officiel du 24 novembre dernier. Pour cette chronique d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas rentrer dans le détail de la loi Elan, car même si on ne traite que des mesures concernant la copropriété, je ne vais pas pouvoir en faire le tour en 5 minutes chrono. Par contre, vous trouverez toutes les précisions utiles dans les pages de monimmeuble.com. Pour faire suite à la 5e journée Solidarité Logement organisée par la Fondation Allogiou que nous soutenons et qui s'est tenue vendredi 30 novembre, j'ai pensé qu'un sujet sur le rôle des professionnels de l'immobilier en matière de mieux logement était tout indiqué. En copropriété, le sujet sensible est celui des copropriétés en difficulté. Il faut éviter à tout prix qu'une copropriété fragile ne devienne une copropriété en difficulté. Il ne faut surtout pas attendre qu'il soit trop tard. Dans ce type de situation, la prévention, ou par la suite le redressement, demande de l'expérience et des compétences spécifiques aux gestionnaires de copropriété. Pour gérer une copropriété fragile, le syndic doit être encore plus efficace qu'à l'ordinaire. Aujourd'hui, les syndics volontaires, pour gérer ce type de copropriété, ne se bousculent pas et les copropriétés fragiles se dégradent. C'est pourquoi une association s'est créée. Il s'agit de CALISR qui a pour objectif de faire émerger et de promouvoir la certification des syndics engagés dans la prévention et le redressement des copropriétés en difficulté. L'association CALISR a construit le référentiel et mis en place la certification. Elle assiste les syndics dans leur formation pour les mener, eux et leur équipe, vers la certification. Une certification validée par le Comité français d'accréditation, COFRAC, au début du mois de juin 2018, est valable 3 ans après un parcours éprouvant pour le syndic. Le process de certification CALISR passe par un accompagnement, une formation, à l'issue de laquelle le syndic s'engage sur une gestion rigoureuse, un suivi quotidien des problèmes, une réelle efficacité dans le recouvrement des charges, la mobilisation des ressources et dispositifs d'aide appropriés. Sans oublier bien sûr une réactivité et disponibilité à toute épreuve en phase avec la situation. Ce niveau de prestation est supérieur à celui que l'on rencontre généralement. Il doit en effet s'adapter aux exigences du terrain. La certification va sécuriser les acteurs en situation de choisir ou préconiser un syndic et justifier les surcoûts de gestion. C'est un gage de la qualité des prestations présentées par le syndic pour toutes les parties. Notons quand même que cette qualification reconnue est synonyme également de tarifs plus élevés. Le niveau de prestation étant plus élevé et nécessitant plus d'accompagnement va demander des moyens et des ressources plus importants. Mais il ne faut pas croire que pour le syndic, c'est une partie de plaisir. Il doit réussir l'audit de certification, qui est déjà un véritable challenge. C'est aussi un projet d'entreprise qui fait monter en compétence l'ensemble du personnel et qui permet d'ajouter un volet sociétal de prévention et de traitement de situations de dégradation des services aux habitants. L'objectif ultime pour le syndic est par la suite de pouvoir être désigné en tant qu'administrateur provisoire de la copropriété grâce à cette qualification particulière. Une dizaine de certificats CALISR seront décernés d'ici la fin 2018. On est encore loin de l'objectif que s'est fixé CALISR, soit 80 à 100 syndics certifiés sur l'ensemble du territoire français. Nous lançons donc un appel aux syndics de France qui veulent agir et se rendre utiles pour enrayer le processus de dégradation des copropriétés et mener à terme une opération de redressement réussie. J'espère que cette chronique vous aura intéressé. Nous attendons vos commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, votre magazine de la copropriété.